Hello tout le monde, c'est Victor de Ben & Vic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du guide Facebook Ads. La semaine dernière, je te montrais comment créer tes premières campagnes et aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer tes colonnes d'analyse et comment analyser tes ensembles de publicité pour les optimiser et obtenir le meilleur retour sur investissement possible. Comme d'habitude, on se retrouve sur l'ordinateur. Alors, comme tu peux le voir, là, on a une campagne qui s'appelle Guide FB, donc qui est une campagne test tout simplement pour le guide. Je n'ai pas encore créé les colonnes, c'est comme si j'étais sur un compte publicitaire vierge. Donc, si tu ne sais pas qu'on peut modifier les colonnes, c'est juste ici. Les colonnes, ce sont les différents KPI que tu retrouves sur ton Business Manager. Donc, tu vois, ROS, achat, achat hors ligne, etc. Donc, en cliquant ici, tu peux choisir soit des colonnes par défaut, ce que je ne te conseille pas, soit personnaliser les colonnes. Donc, j'avais déjà fait un test qu'on voit ici. Tu cliques sur personnaliser. Dans personnaliser, tu vas choisir les différents KPI que tu veux retrouver pour tes analyses. Normalement, tu conserves les KPI de base et tu en rajoutes. Je ne te conseille pas de supprimer des KPI, il n'y a pas besoin normalement. Là, ce qui t'intéresse, donc c'est tes achats, si tu fais de la vente. Donc il te faut ton total d'achat, la valeur et le coût. Ton retour sur investissement. Ensuite, tes ajouts paniers. Donc tu as besoin du total d'ajout panier et du coût par ajout panier. Tu peux également ajouter les paiements initiés si tu veux, donc le total et le coût par paiement initié. Tu as besoin du CTR. Donc le CTR, c'est le ratio entre le nombre de personnes qui voient tes publicités et le nombre de personnes qui cliquent dessus. Donc tu tapes CTR, tu vois, tu as différents types de CTR. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le CTR sur les liens sortants, c'est-à-dire les personnes qui cliquent pour arriver jusqu'à ton site internet. Et ensuite, un autre point intéressant, c'est le CPC, donc ton coût par clic. Pareil, coût par clic sur un lien. Ce qui t'intéresse, c'est toujours les personnes qui vont sur ton site internet. Hop, donc normalement, là, tu as toutes les informations importantes. Je vais peut-être te rajouter quand même la répétition, qui était déjà sélectionnée mais qui ne l'est pas de base. La répétition permet de vérifier qu'il n'y ait pas d'ads fatigue, c'est-à-dire que les gens ne voient pas trop souvent ta publicité et en fait ne soient plus réceptifs au contenu que tu montres. Donc la répétition, une fois qu'on est bon, tu peux cliquer en bas à gauche sur enregistrer. Tu le nommes comme tu veux. Là, je l'ai appelé guide Facebook. Tu appliques. Donc là, je remplace la valeur d'avant. Et ici, tu as toutes tes colonnes, donc par défaut. Un autre point que je n'ai pas abordé, c'est que tu peux modifier l'ordre des KPI dans tes colonnes. Ici, si par exemple, tu veux mettre ton CTR en premier, tu peux le remonter et en fait, il s'affichera avant dans tes colonnes. Moi, ce que je te conseille, c'est de commencer par les infos les plus importantes. Ton coût par résultat, donc l'achat, ton ROAS. Ensuite, tu passes sur tes paiements initiés, ensuite tes ajouts paniers, et ensuite ton CTR, ton CPC, ta répétition, etc. Mais le fait d'avoir toujours tes colonnes dans le même ordre, ça te permet de gagner du temps sur ton analyse et d'avoir les infos les plus importantes, ça te permet une prise de décision plus rapide. Donc, une fois que tu as tes colonnes, là, il faut analyser correctement les résultats. Admettons que dans ta première campagne, tu aies mis, donc on va se mettre au niveau de l'ensemble, que tu aies mis un ensemble de publicités. Normalement, tu dois en mettre plus qu'un seul. Là, tu vas avoir besoin de plusieurs KPI pour savoir si oui ou non tu laisses cet ensemble de publicités tourner. Si tu as des achats, là, ce que tu vas regarder, c'est ton coût par achat et ton ROS. Est-ce que tu es rentable ? Est-ce que ton coût par achat est cohérent ? Si jamais tu n'as qu'un seul achat et qu'il est un peu cher, ensuite tu as peut-être de la chance. Donc il faut regarder ton coût par ajout au panier. C'est-à-dire que si ton ajout panier te coûte très peu cher, donc je vais juste te montrer le coût par ajout au panier. Donc là tu vois, tu as tes ajouts panier ici et le coût par ajout panier. Donc si ton coût par ajout panier est faible et que tu as eu un seul achat, c'est juste que tu n'as pas eu de chance, les gens sont intéressés, ils ajoutent au panier pour très peu d'argent dépensé, donc normalement sur le long terme c'est un intérêt qui a toutes ses chances de fonctionner. Par contre, si tu as un coût par ajout panier cher et un achat un peu cher, là je te conseille de couper, ça veut dire que tu as eu de la chance, tu as fait une vente sur 2 ajouts panier alors que ça t'a coûté 30 € par exemple, ça vaut pas le coup. Donc l'idée c'est toujours regarder
d'abord le KPI le plus important, donc l'achat et le retour sur investissement. Si tu as des doutes par rapport à ces KPI-là, tu vas regarder des KPI un peu plus faibles comme l'ajout au panier, comme le CTR. Si par exemple tu as dépensé 10 € sur un ensemble, c'est peut-être un peu tôt pour prendre une décision, mais si tu te rends compte que pour 10 €, tu n'as pas de clic ou que tu as un clic pour 5 €, dans ce cas-là, ça veut dire que les gens ne sont pas intéressés par ton produit et que tu dépenses dans le vide, ou en tout cas ne sont pas intéressés par ta créative et donc ne cliquent pas pour aller jusqu'à ton site internet. Donc là, soit tu coupes l'ensemble de publicité, soit tu coupes la créative directement. Je vais pas te faire l'analyse tout le long parce qu'il n'y a pas de KPI là-dessus, mais c'est surtout pour que tu comprennes. Tu regardes ton coût par achat, ton ROAS. Si tu as un volume d'achat important, dans ce cas-là, tu peux te baser sur le CPA et le ROAS. Si tu as très peu d'achats et que tu n'es pas certain de la viabilité de l'intérêt, tu regardes donc des KPI plus faibles, le coût par ajout panier ou le coût par paiement initié si tu veux aller un peu plus haut, le coût par clic, le CTR. Et un autre point, donc qui est la répétition. Si tu as un ensemble qui tourne depuis longtemps et que tu n'as plus de performance, une chose à regarder aussi, c'est ta répétition. Si tu as une répétition de 8 ou 9, tu es tout simplement en train de saouler ton prospect et il ne clique plus, il ne va pas jusqu'à l'achat. Et si tu as écouté les dernières vidéos, tu sais également qu'il ne faut pas mettre les mêmes créatives en acquisition et en remarketing. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas montrer toujours la même chose au même prospect, sinon si ce n'est créer de la frustration quand il voit ta publicité, tu ne feras pas de vente. Pour résumer, il faut que tu fasses des colonnes, toujours les mêmes, et que tu analyses du plus important au plus faible pour ta prise de décision. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment créer ta première campagne de remarketing, parce que la première campagne qu'on avait vue, c'était l'acquisition. Là, normalement, tu as un peu plus de volume déjà, et si tu as plus de volume, tu as la possibilité de recibler des personnes qui sont déjà venues sur ton site ou qui ont fait des actions particulière. Si tu as des questions par rapport aux colonnes, par rapport à l'analyse des KPI, n'hésite pas à le mettre en commentaire et je t'aiderai avec plaisir. Si jamais ce type de contenu te plaît, abonne-toi, laisse un commentaire, partage et surtout retrouve-nous tous les mercredis et tous les vendredis. Ciao!